Donc, la cinématique dit point matériel avec changement de référentiel. Donc, comme quelques définitions, la position du point matériel. Donc, la position d'une particule M et sa trace dans un repère au cours du temps. Donc, on peut dire autrement, la position du point matériel peut être définie au cours du temps en fonction du vecteur position OM. Voilà. Donc, la position d'un point matériel dans un référentiel ROX, Y, Z, avec I, le vecteur unitaire de vecteur position en N. Voilà, un repère O, X, Y, Z. Voilà le point M. Et bien sûr, ça c'est OM avec le vecteur unitaire A. Donc, ce point M parcourt la trajectoire C. Voilà la trajectoire C. Et à chaque instant, sa position est repérée par ses coordonnées X, Y, Z avec OM est égal à bien sûr X, Y et bien sûr Z, selon bien sûr EGK. Son rayon vecteur OM, c'est le modèle de OM fois I fois U. Alors c'est R de T, c'est le rayon, fois I, qui est égal bien sûr le modèle à racine carrée de X au carré, Y au carré, plus Z au carré fois I, avec I le vecteur unitaire de vecteur position OM. On va écrire bien sûr U est égal à OM divisé par son modèle, c'est le vecteur unitaire de la direction du vecteur position OM. Alors, quelques définitions bien sûr et de généralité. Donc, vecteur vitesse d'un point matériel, commençons par la vitesse moyenne Vm de M par rapport à R, soit un point matériel décrivant une trajectoire C dans un référentiel R. Le point matériel occupe la position M à l'instant T et la position M' à l'instant T' est égal à T plus delta T. La vitesse moyenne sur l'intervalle de temps comprise entre T et T plus delta T est égale au déplacement par unité de temps. On écrit la vitesse moyenne n'est autre que le vecteur position M' divisé par delta T, c'est-à-dire T' moins T, qui est égal à bien sûr, en utilisant la relation de Charles, M1 plus OM' divisé par delta T, qui est égal à OM' moins OM par rapport à delta T. Donc, on peut écrire ça de manière sous forme, en fonction bien sûr des composantes. Donc, Vm de M par rapport à R est égal à x de t plus delta t moins x de t divisé par delta t. Selon G, bien sûr, donc c'est y de t plus delta t moins y de t sur delta t et z de t plus delta t moins z de t sur delta t. Autrement, c'est delta directement, c'est égal à delta x sur delta t, égal à aussi, selon G, delta plus bien sûr delta y sur delta t selon G et la composante selon K c'est delta z sur delta t. Voilà l'expression analytique bien sûr de la vitesse moyenne. Vitesse instantanée. Donc comment définir la vitesse instantanée? Donc le vecteur vitesse instantanée de M par rapport au référentiel R à un instant t est obtenu en prenant la limite de delta t tend vers 0 dans la définition de la vitesse moyenne. C'est-à-dire que les points M et M' sont infiniment proches l'un de l'autre. Et vitesse moyenne de M par rapport à R, c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 de M' delta t, donc directement est égal à la dérivée de vecteur position en M par rapport à dt. Voilà. Et bien sûr, la trajectoire, voilà une trajectoire d'un point matériel M. Donc, on peut aussi représenter le vecteur position au point M directement si c'est un vecteur qui est tangentiel à la trajectoire et bien sûr leur origine si le point matériel M à l'instant T bien sûr. Voilà. Donc, toujours peut écrire aussi que le vecteur instantané est égal à la limite de M' delta t fois la limite lorsque delta t tend vers 0 M'
divisé par son modèle. C'est-à-dire on a multiplié par le modèle M1' divisé par le modèle M1'. Donc le premier terme, M1' c'est delta t n'est autre que le modèle de la vitesse, bien sûr, le modèle de la vitesse. Alors, le deuxième terme, ce facteur C, c'est le vecteur divisé par son modèle, c'est-à-dire le vecteur unitaire qui est le vecteur unitaire tangente à la trajectoire. Donc, toujours la représentation de la vitesse, il est tangentiel et bien sûr, il est aligné avec le vecteur unitaire tangentiel à la trajectoire. Voilà, donc V de M est égal à V de M fois tau, c'est le vecteur vitesse tangent à la trajectoire. Donc, en chaque point de la courbe, le vecteur vitesse est tangent à la courbe. Il indique la direction du déplacement. Le sens du vecteur vitesse indique le sens du mouvement du mobile. Et bien sûr, la norme du vecteur vitesse indique la longueur parcourue par unité de temps. Voilà. Vecteur accélération, c'est la même manière. L'accélération moyenne sur l'intervalle de temps t plus t delta t est égal à la variation de vitesse par unité de temps, c'est-à-dire que gamma de m est égal à delta v sur delta t est égal à v de t plus delta t moins v de t sur delta t. C'est l'accélération moyenne. On peut obtenir l'accélération à l'instant t, c'est-à-dire l'accélération instantanée, on fait tendre bien sûr delta t vers 0 dans l'expression de l'accélération moyenne. Dans cette expression-ci, c'est bien sûr l'intervalle t plus delta t. Donc gamma moyen instantané plutôt, gamma instantané, c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 de delta de v sur delta t. Donc on peut écrire finalement qui est égal à dv sur dt. Donc gamma instantané n'est autre que la dérivée de la vitesse instantanée par rapport au temps. Voilà. On écrit aussi que gamma instantané est égal à dv sur dt est égal à d au carré om sur dt au carré par rapport à r.